alors de retour dans Les Secrets du Nos-Pères pour la 13e vidéo, ouh, numéro 13, qui est survivre à la training school, survivre à la TS. Alors comment dire que donc déjà vous vous êtes tapé entre 10 et 14 heures de trajet, parce qu'avec les décalages horaires, les attentes, tout ça, donc vous avez bien passé une demi-journée dans les avions et les aéroports. En gros, vous n'avez pas dormi depuis plus de 30 heures parce qu'avec le décalage horaire, ben, vous faites une journée et demie. Mais c'est pas grave. Donc tu débarques à l'aéroport de New York. Qu'est-ce qui se passe? Je me souviens même plus. Tu sors ton visa, ta valise, ton visa. Tu fais la queue pendant une heure et demie pour donc rentrer aux États-Unis. Tu sors ton visa, il te pose 3 questions dont je me souviens absolument plus. Je sais même pas s'ils m'ont posé des questions. Ils vérifient juste vos papiers. S'ils vous posent des questions, c'est vraiment le tout simple bonjour. Puis vous avez les copines derrière pour vous aider si vous n'y arrivez pas. Donc tu arrives, tu es au milieu de l'aéroport et là, tu récupères ta valise et là tu fais: mon Dieu que je suis fatiguée, mon Dieu je suis aux US, mais mon Dieu je suis perdue, et qu'est-ce que je fais? Et alors là, tu regardes autour de toi et tu vois une fille. Ben, la nôtre n'était pas souriante du tout, alors ça donnait vraiment pas envie d'aller la voir et lui dire bonjour. Tu vois la fille avec le panneau culturel care. Donc t'arrives, tu dis bonjour, enfin bonsoir, c'était la nuit. Tu lui dis que t'es le vol temps, ton numéro temps, voilà. Donc entre-temps, on attend les filles qui arrivaient parce qu'elles avaient un vol qui arrivait à 45 minutes ou un truc du genre d'écart. Donc on attendait les filles qui arrivaient d'Allemagne. Une Française a perdu sa valise, donc pour ôter 2 heures à l'aéroport pour faire les trucs de valise. Donc voilà, on est un peu désespérés. Il est minuit, on monte enfin dans le bus qui va nous amener à la TS. On devait arriver à 6h ou 7h du soir, hein, ou 8h du soir. Voilà, on part, il est minuit, on arrive à 1h du matin. Là, on t'appelle, on te donne un numéro de chambre, on te dit que si tu perds la clé, tu payes 10 $ pour la refaire. Et moi, à la TS, ma host m'avait envoyé un colis, donc j'avais un colis. Sincèrement, à 1h du matin, avec pas dormi de 36 heures ou truc du genre, je l'ai pas ouvert, hein, j'ai attendu le lendemain, donc je me suis couchée en essayant de faire le moins bruit possible puisque j'avais 2 filles avec moi. Bon, j'ai fini par les réveiller et tout ça. Elle m'a dit: oh, tu peux allumer la lumière? Je fais: non, c'est bon, t'inquiète, ma valise est là, je vais me coucher, tout ça. On met le réveil parce que peu importe à quelle heure t'arrives, hein, t'as cours le lendemain à 8h ou 8h30, hein, donc tu te lèves, hein, donc t'as la tête. Déjà, tu dors pas parce que les lits ils grincent. Les lits grincent, donc prenez-vous des boules caisses parce que le lit il grince. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui bouge, ça grince. Ben, t'es pas chez toi, t'es excité, t'as tellement dormi, t'es tellement fatigué que t'as même plus sommeil à force. Voilà, bon, tu passes ta première nuit, t'es encore plus. Il y a rien qui passait, je baille. Moi j'étais en haut, donc bon voilà. Ben, le lendemain tu te lèves, tu prends la douche. Alors tout le monde dit ouais c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Franchement, moi j'ai fait 6 ans d'internat. J'ai jamais vu des douches aussi propres pour collectivité et qu'avec des filles quasiment. Sont nickel, t'as des rideaux nickel, t'as des distributeurs de savon et de shampoing. On te donne les serviettes, elles sont propres, elles sont blanches, elles sont nickel. Qu'est-ce que vous voulez plus? Vous voulez un hôtel 3 étoiles? Faut pas partir au pair, hein. Faut gagner au loto ou faire Playboy. Donc franchement, pour ce que c'est, faut imaginer ça comme un internat où tu vis avec tout le monde. Et ben les douches, elles sont splendides. Moi, j'ai jamais vu ça. Voilà, t'as des sèche-cheveux, t'as tout ce que tu veux, des grands miroirs, tu peux te maquiller 3 plombes. Donc voilà, douche, tu t'habilles. Bon, entre-temps, les filles de ma chambre avaient vu que ma house avait envoyé un colis, donc ben, j'ouvre le colis qui était plein de chocolat, un bloc-notes, des stylos, des photos des enfants, tout ça. Donc voilà, c'était assez cool, ça faisait plaisir. Voilà, donc tu commences tes cours. Alors franchement, si vous n'avez pas un niveau d'anglais bien, vous allez souffrir. Donc prenez des Advil, des Nuretflex parce que votre tête, elle va tellement essayer de faire la traduction de tout ce que tu entends que tu vas te prendre une tête comme ça.
horrible. Bon, ça commence par l'amphithéâtre, c'est du blablabla, blablabla. On fait un peu les pays, là, on fait wouhou. Voilà. Et là, on commence les trucs chiants. On te donne ta classe, on te donne ton bouquin. Alors, en fait, on va te mettre pas par âge d'enfant, mais par région. Donc, on va avoir tout le Massachusetts ensemble, ou tous ceux qui sont près du Massachusetts ensemble, tous ceux qui sont en Floride ensemble. Voilà, c'est par région. Et donc ensuite, donc, tu fais des petits groupes. La plupart du temps, il n'y a que des Allemands. Là. C'est pas très très grave, ils sont gentils aussi. Hein. Tout le monde est perdu, donc tout le monde est gentil. Quoi dire d'autre? Et donc, après, donc, tu suis ton cours. Donc, il y en a qui font des activités manuelles pendant les cours. Moi, j'ai pas eu cette chance-là. Nous, il a fallu qu'on fasse une pièce de théâtre. T'as envie de te tuer. C'est juste chiant parce que t'as 3 personnes qui parlent anglais comme il faut, les autres, ils galèrent à un truc pas possible. Tu te prends une masse d'informations que des fois tu demandes à quoi ça sert, quoi. Je comprends que quand un bus s'arrête et qu'il y a le signe stop, je démarre pas, quoi. J'ai pas besoin de savoir que si je démarre, je vais me prendre 3 ans de prison et une amende à vie, quoi. Voilà. J'essaye de me souvenir de ce qu'on a appris. Et qui m'a servi, sincèrement, zéro. C'est des cours, pour vous donner des cours. C'est chiant. Parce que les trucs médicaux, heureusement, les miens ont jamais été malades. Bon, après, j'en ai fait un peu, donc ça m'aidait à suivre un peu les rudiments de base. Les rythmiques avec les enfants, nous, on n'a jamais chanté des trucs avec les enfants, on n'a jamais fait des jeux pour les enfants. Donc, on s'est fait que de la théorie, de la théorie, de la théorie. Et donc, c'était des chiens, mais en crevé. Voilà. Après, au niveau bouffe, on est tombé dans une mauvaise semaine parce qu'on a eu le tremblement de terre. Donc, il y a un truc qui s'est effondré dans la cuisine. Donc, en fait, on n'a pas eu de cuisine, de vrais repas cuisinés de la semaine. On a eu des pique-niques. Donc, on peut dire que t'en es malade, des pique-niques. Les petits déjeuners, je vous déconseille, mais quand je vous dis je vous déconseille, c'est les céréales rondes de couleur. J'avais trop envie d'en manger parce que dans tous les films américains, ils mangent ça. Mais c'est infect. Mangez pas ça, sérieusement. C'est dégueulasse. Même avec du lait, même avec du sucre, c'est immangeable. Mangez pas ça. Voilà. Donc, cuisine, j'espère que vous aurez mieux que moi parce que, sandwich toute la journée, c'est juste chiant. Voilà. Ensuite, donc, le soir, t'as des cours aussi. C'est souvent en amphi. La plupart du temps, c'est chiant. Sauf 2. Le 2, donc c'est le sing-along. Donc c'est quand vous êtes par pays et qu'on chante. Ça, c'est assez cool. Voilà. Et le truc avec la police, c'est le meilleur truc. La police, le policier, il est juste super drôle. Moi, j'étais devant, devant 5e chaise en partant de la gauche. T'es mourant, on te met les menottes, on te pose des questions, il te donne des donuts si tu le fais rire ou si tu participes bien. Enfin, franchement, ça a été juste super. C'est le meilleur cours de la journée, c'est ça. Donc voilà, donc t'as survécu. Donc lundi, t'as perdu ta journée, donc t'as survécu à mardi, cours chiant. Mercredi, cours chiant à part la police. Jeudi. Alors jeudi, t'attends qu'une chose, c'est d'aller à New York. Mais alors New York, t'y passes pas la journée en fait, t'y passes une après-midi. Et encore, ils sont gentils. Parce qu'on part à midi, on a 1 heure de route. Donc en fait, on arrive à New York, il est 1 heure de l'après-midi. Et alors, t'arrives à New York, donc tu fais la visite en bus. Notre guide était cool, donc ça, au moins, c'était cool. Donc tu vois des trucs, machin, on descend plus ou moins, parce que tu fais plus un bus tour que descendre. Après, on prend le ferry qui est gratuit et on va faire le tour de la Statue de la Liberté. Donc ça, c'est assez cool. J'espère que pour vous, il fera beau parce que nous, il a plu, donc c'était pas super cool. Mais c'est cool quand même s'il pleut. Donc voilà. Voilà, à New York. Et donc après, tu choisis si tu fais The Top of the Rock ou pas. Donc moi, je suis montée. Sincèrement, c'est cool. C'est assez impressionnant de voir tout New York de là-haut. Donc si vous voulez le faire, faites-le. Voilà. Si vous le faites pas, vous avez un peu plus de temps libre sur New York. Parce que
Vous avez genre une heure de plus parce que ça prend assez de temps de monter, de regarder tout ça. Donc, tu avais entre 45 minutes et une heure de plus dans New York. Ensuite, on se retrouve, ils vous disent à quel point de rendez-vous on se retrouve. Et donc, on a quoi? Il doit être 4 heures de l'après-midi et on repart à 7 heures ou 6h30. Donc, je suis désolée, je vais éternuer. Ah, tu sorry. Donc, vous avez 2 heures de temps libre à New York. Ils vous disent que... Je suis désolée, je crois que j'ai chopé le rhume avec... ils sont en train de brancher la clim et je crois que j'ai chopé le rhume avec la clim. Donc, tu as 2 heures à New York. Tu dis jamais rester tout seul. Jamais un groupe plus petit que 3. Donc, on reste un peu entre français et tout ça. Hein. C'est plus simple, c'est plus fun parce que t'as pas besoin de te battre. Ça fait une semaine que tu te bats en anglais. Tu veux juste rester avec les gens qui te comprennent et ce qui est normal. Je blâmer personne si tout le monde fait ça. Sauf que, ben moi, je sais pas, j'avais rencontré quasiment la moitié des gens avant. On avait fait des meetings au père, j'avais passé l'avion. Et je sais pas, ça n'a pas accroché comme on voulait. Comme moi, je pensais que ça allait, mais les gens, je sais pas, ça n'a pas accroché. Donc en fait, je me suis retrouvée à un moment au milieu du M&M store, mais just by myself. J'ai fait, ok, I don't care. Donc, je commence à arpenter les rues, je fais des photos, je suis sur Times Square, sur Broadway. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Toute seule ou pas toute seule, je sais où est-ce qu'il faut que j'aille. J'avais rien à foutre, j'ai une montre, je peux y aller. Je rencontre les 3 Espagnols qui étaient dans mon coin. Enfin, mais t'es où? T'es où les cops? Bah, m'ont lâché. Sérieux? Je fais, oui, mais c'est pas grave. Elle fait, bah, viens avec nous et tout. Donc, on traîne un peu et on se retrouve quand on va être en retard pour choper le bus. Et si on loupe le bus, et ben, tu rentres en taxi et c'est plus de 80$. Donc, ben, tu dis non. Donc, on se retrouve 4 gonzesses à hurler dans toute la rue. On remonte toute 5e avenue à crier parce qu'on est content, parce qu'on est des débiles, on court. On est sur New York, on court, on est avec nos sacs roses, tout le monde nous prend pour des folles. On est monté dans le bus. Voilà. Donc voilà, votre sortie à New York de 3 heures est finie. Vous revenez, vous rentrez, il est tard, il est genre 10h ou 11h, donc vous allez vous coucher ou vous regardez un film ou tout ça. Et voilà. Normalement, Cultural Care, l'ATS organise une journée où tout le monde rapporte des bonbons, des machins de France et d'autres pays, et on partage ça. J'ai pas vu ça. Alors si vous avez la chance de le faire, faites-le. Moi, j'ai pas vu. J'avais même pas vu le message au départ, donc peut-être que c'est nouveau. Voilà, donc franchement, ça peut être cool. Rapporter des carambars, les petits lus, les pastilles de Vichy. Je suis en train de chercher à tous les trucs français qu'on trouve nulle part ailleurs. Et pas très cher. Les harlequins. Les nounours en nougatine. Les nounours au chocolat en nougatine, ils ont pas ici. Rapportez ça, c'est mes préférés. S'il y en a qui peuvent m'en ramener, là, genre ceux qui arrivent sur Boston, cet été, là, s'il y en a qui peuvent me ramener un paquet de nounours en nougatine, franchement, je les aime pour le reste de leur vie. Parce que ça me manque, ça fait 2 ans que j'en ai pas mangé. Ça me manque. Voilà, message passé. Donc voilà, vous arrivez, donc c'est vendredi. Vous vous êtes tapé les vidéos de Don't Shake the Baby parce que je vous explique un des gens qui bossait avec Culture Care, si je me souviens bien, un des directeurs avait une au père, avait un bébé et le bébé a tellement pas arrêté de crier que le père a juste pété un câble. Elle a pris le bébé, elle l'a secoué, mais elle la secoué pas méchamment, mais c'est comme si c'était un bébé. Tu sais, c'est comme nous quand on fait avec un grand ou quand on vous a fait quand on était petite, c'est on fait réveille-toi. Et ben là c'est pareil, elle a fait arrête de pleurer. Et donc en fait, ben, comme les bébés ils ont pas de muscles assez puissants pour soutenir la nuque, et ben il s'est juste cassé la nuque. Donc maintenant, ils sont dans l'obligation de vous montrer une vidéo de un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. De Don't shake the baby, don't shake the baby. It's awful. Mais t'es obligé de la regarder, alors tu regardes. Là, tu fais, oh putain, ça me fait chier, parce que le pire, c'est vu que même t'en as rien à foutre, que t'es des ados, des bébés, tout ça, ils sont obligés de te la mettre, c'est la loi. Donc, voilà, donc vous allez vous taper la vidéo de Don't Shake the Baby. Donc c'est chiant. Voilà, donc on est vendredi, tout le monde fait ses valises, tout le monde se barre, un dernier truc dans l'amphi, un blabla, on vous donne une trousse de secours ridicule, marqué Cultural Care dessus.
Voilà, et après, ben, il y a plusieurs options de départ. C'est soit vous n'êtes pas loin de New York, ou s'il y a votre famille qui vient vous chercher, vous restez à la TS jusqu'à ce que vos familles viennent vous chercher. Si vous êtes plus loin que Boston, Washington, New York, peut-être que vous êtes plus loin qu'à 5 heures ou 6 heures de bus, vous prenez l'avion, donc Floride, Californie, Texas. Voilà, vous prenez l'avion, donc vous êtes direction à l'aéroport. Et si vous êtes comme moi, Boston, New York, DC, Phila, truc du genre là dans le area là, eh ben vous prenez le bus. Comment dire que c'est très chiant, parce que t'as envie que d'une chose, c'est de sortir du bus. Donc tu finis par dormir et nous, donc il y a 2 arrêts sur notre ligne pour Boston. Donc on s'est arrêté au premier arrêt et tout le monde dormait quasiment. Donc quand on s'est réveillé, on fait putain c'est le moment. Tout le monde était en panique, tout le monde hurlait. En fait il y en avait qu'une qui descendait. Et donc Sarah se l'attendait avec des fleurs et elle te fait oh c'est so cute. Bon, tu le fais en français parce que tu sais pas parler anglais à l'époque. Hein. Donc voilà, tu dis oh putain j'espère que les miens aussi ils vont avoir des fleurs ou qu'ils vont être là pour m'attendre. J'espère que je vais pas être la seule à attendre sur le parking et tout ça. Donc là, moi, dès qu'on s'est arrêté, qu'il restait plus qu'1 heure ou 2 heures de route, j'en pouvais plus. Je fais putain, j'en ai marre, putain, j'en ai marre, putain, j'en ai marre. Ça me saoule de rester assise dans un bus à rien faire. Ce que j'aime quand je suis monitrice ou des trucs du genre, c'est que t'as le droit d'être debout parce qu'il faut que tu fasses des va-et-vient dans le bus. Donc je passe juste tout mon trajet debout. Sauf que là, j'ai pas le droit. Donc ça me saoule. Donc voilà, donc tu prends tes écouteurs et t'écoutes de la musique, t'écris sur le joli carnet culturel que tu as. Voilà, et là, le bus il s'arrête. Là, t'as tout le monde qui devient crazy. Genre crazy. Moi, j'étais déjà plus crazy que j'étais déjà debout devant la porte à attendre que la porte s'ouvre. La porte s'ouvre. Et là, et bien là, je vous la mets sur la prochaine vidéo parce que c'est plus la TS, c'est rencontre avec la famille. Donc, je reprends ça dans la prochaine vidéo numéro 14 qui est premier contact avec la famille. Ciao, ciao!